Bonjour tout le monde. Je reviens sans plus tarder là où on s'était arrêté parce qu'on s'est arrêté assez violemment si je puis dire. Donc c'était la fin du livre de l'été de Hachette Thérapie, donc j'étais rendue au barbecue. Donc oui, je sais, j'aurais pu passer le livre, mais je voulais quand même vous faire voir la fin du livre que je trouve très très beau. Donc là on a des maillots de bain, des pastèques, vu le temps qu'il fait dehors, alors ça c'est bienvenu ça. Voilà. Des glaces. Ouais. Vous allez vous dire qu'est-ce qu'elle a avec ce livre, mais ouais. Et en fait, je crois que je vais colorier dedans. Vous savez, le portrait que je vous ai montré sur la femme, là. Je vais le faire très rapidement. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, je vais vous montrer aussi mes encours. Parce que je peux pas trop vous montrer mes coloriages, vu que comme j'avais dit, soit je les ai donnés, soit je les ai offerts. Alors, les montrer à travers les cadres, après je peux les enlever, mais bon, vous pouvez aller les voir sur ma page perso Marie Lefebvre sur Facebook. Mais sinon, je vais vous montrer mes deux encours que j'ai fait, plus un autre coloriage que je vais vous expliquer. Donc en fait, c'est tout simple. Voici ce livre de Hachette, Contes de fées, sans coloriage. J'aime énormément. Donc je le connaissais aussi depuis longtemps. Je l'ai acheté quand il est sorti. Parce que Contes de fées, hein, vous imaginez forcément, il fallait que je l'aie. Les dessins sont par contre... Alors c'est fait par Clémence Monod. Donc je connais pas trop. Donc les dessins sont assez gros. Donc, vous voyez, il y a quand même de quoi faire des effets, de quoi faire de l'aquarelle, de quoi faire du néocolore, du gélatos, des grands espaces, plus ou moins. Après, on a des dessins plus ou moins remplis. Mais voilà, les espaces sont assez grands quand même. Donc moi j'aime bien ce livre, hein, je le trouve joli. C'est pas mon préféré parce que les femmes, bon, sont bien dessinées, mais c'est pas du Lydia Costanec, du Marthe Muclet, enfin, c'est pas ce que je préfère. Bon, après, il en faut pour tous les goûts, hein. Donc voilà, c'est bien dans l'univers des fées, une petite licorne pour Chris, une petite fée pour Marie. Voilà. Voilà, on a des dessins très jolis. Là, on a un petit peu plus oriental. Et donc, dans ce livre, il y a à peu près tous les contes de Grimm. Enfin, tous les contes. J'en sais rien s'il y a tous les contes, mais c'est des contes de Grimm. Donc, après, on les reconnaît plus ou moins. Là, on reconnaît Cendrillon. Après, je les reconnais pas tous, hein, mais bon, voilà, c'est vraiment dans l'univers des contes et des fées. Et d'ailleurs, en parlant de ce beau livre, donc regardez cette image que j'adorais. En fait, je vais reparler de Chris Color parce qu'elle m'avait envoyé un livre semblable, donc le même livre de coloriage, pour, vous savez, faire comme les scrapbooking et les carnets de l'amitié. Donc en fait, chacune fait un colo dans le livre et on se le renvoie chacune l'un l'autre. Et à la fin, Chris, elle récupère et elle envoie un livre à toutes les personnes qui ont colorié dedans. Donc en fait, il est là. Donc c'est exactement le même, hein, qu'elle m'a envoyé. Donc seulement, moi j'ai fait mon dessin que je vais vous montrer. Donc c'est bien avec Podane. Donc là, elle m'a laissé le mot comme quoi. Donc voilà. Coucou à tous, choisissez le coloriage que vous colorierez. Passez le livre à un ou des copines ou copains. Mettez vos coordonnées avec le numéro de page. Donc ça, je ne l'ai pas fait parce que sinon, il fallait numéroter toutes les pages. On n'aurait pas fini. Mais j'ai mis mes coordonnées sur mon coloriage. Si où vous voulez dans le livre, on peut le mettre. Et si le livre lui revient terminé, elle offrira un livre de coloriage à chacun. Un gros bisou, Chris Color, Christelle. Donc voilà. Donc moi, j'ai fait mon coloriage. Donc je l'ai fait avec les pochoirs. Vous allez voir. Avec l'aide des pochoirs que je vous ai montré l'autre fois. Dans quoi je vous ai montré ça dans le colis de Chris. Alors voilà. Voici mon coloriage. Donc j'ai fait Podane. Alors je vais essayer de bien vous là. Voilà. Si ça va bien se mettre. Allez. C'est un petit peu trouble. Voilà, donc j'ai fait tout le coloriage au gangui. Vous savez, les crayons chinois là. Donc super crayons, hein, je les connaissais pas et c'est Chris aussi qui me les a fait découvrir.
avec le swap qu'on a fait. Donc vous voyez, j'ai mis mon adresse tout en haut là, en tout petit. Donc je pense que si on approche bien ses yeux, on la verra l'adresse. Donc là on voit rien, mais pour la personne, pour Chris, je pense qu'elle verra. De toute façon, après si elle a... on pourra se re-MP si elle voit pas bien mon adresse. Donc voilà, j'ai tout fait au gangui et au stylo gel Sakura Jelly Roll. Donc voilà. Et dans la robe de peau d'âne, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un pochoir de Punched Paper là. Donc j'ai pris celui-ci. Et vous voyez, j'ai fait les motifs ici avec ce pochoir là en fait. Donc je l'ai positionné comme ça. Et donc après, au gélatos rouge, j'ai passé comme ça avec ma petite éponge. Et donc ça a donné un petit effet de motif sur la robe. Et je trouve ça sympa. Ça rajoute un petit quelque chose. Donc c'est pas extrêmement voyant, mais ça rajoute quand même un petit quelque chose. Voilà. Donc c'était pour vous faire le de Chris Collar. Voilà. Et c'est que moi j'ai prévenu Zatopeka66 que j'allais lui envoyer. Donc elle va le recevoir par Mondial Relais, elle va faire son colo et elle choisira la personne à qui la renvoyer. Voilà. Donc je remets... je ne sais plus où j'ai mis, voilà. Le tuto d'Inky Box qui me sert de marque-page. Voilà. Donc le livre là, faut vraiment que je l'envoie au plus vite parce que ça fait un petit moment que je l'ai. Et donc je vais vous en profiter pour vous faire montrer mes encours. Donc on a le temps, hein, je vérifie toujours parce que j'ai toujours que 20 minutes. Donc ça c'était le dernier dessin que j'ai fait pour Inky Box. Voir. Voilà. Donc celui-là je l'ai fait au polychromos et au coloré pencil, la coloré pencil. Ouais, je sais pas si on va bien voir avec la lumière. Donc j'avais adoré le faire et bon bah j'ai pas gagné, hein, mais bon il y en avait des très très beaux aussi. Donc c'était pas évident, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire celui-là parce que j'adore faire les portraits. Et vous voyez, j'ai mis un petit peu de paillettes. Je vous les montrerai ces paillettes là, elles sont géniales. C'est de chez Easy Ink et elles sont d'une couvrance parfaite. Vous voyez. Voilà. Et j'ai fait la peau au polychromos et j'ai adoré faire ça. Voilà, donc ça c'était pour Inky Box. Je le garde pour moi maintenant. Mais... et donc vous voyez, ce que je voulais vous montrer en fait, donc ça c'est encore un tuto d'Inky Box. J'ai déjà les coloriages qui me font envie, je les présélectionne et je les photocopie. Donc là il y a les deux même photocopiés, je sais pas pourquoi. Peut-être il y en a un qui a été pris d'un livre et l'autre du Pinterest, enfin voilà. Et donc voilà les colos qui me font envie, donc je les imprime et donc ça me les prépare à l'avance. Après je peux très bien changer d'avis au dernier moment. Donc ça c'était mal fait parce que voilà. Et donc mes deux encours, enfin mon premier encours c'est celui-ci. Donc une femme un petit peu... attendez, celui-là il est plus gros donc on va reculer. Donc c'est une femme un peu tatouée comme ça. Donc j'ai déjà fait toute la peau. J'ai commencé les cheveux. Et alors ça j'ai fait... Alors le ciel je l'ai fait au Marco Renoir. Et les buissons aussi. Et j'ai fait les cheveux au Prismacolor que j'ai pas fini encore. Et d'ailleurs je te remercie Mumu pour le combo de couleurs que tu m'as donné pour le Prismacolor. Il est super. Ça rend super bien les cheveux. Au niveau roux comme ça, j'adore. Voilà, donc j'ai déjà fait toutes les zones du visage. Voilà, le fond est fait aussi. Donc après, il y a le fond du bas et puis tous les tatouages à faire, quoi. Donc celui-là, il est quand même pas mal entamé et je l'aime beaucoup. Voilà. Et sinon, j'en ai un autre en cours. Alors, il est où ? Il est où ? Dites-moi pas que je l'ai pas ramené. Excusez-moi, il est là, voilà. J'avais peur. Et donc c'est celui-ci. Alors là je me suis lancé un défi
c'est de faire des peaux qui changent un peu des peaux claires et blanches. C'est de faire des combos, enfin des combinaisons avec des crayons. Donc là, j'ai utilisé les... euh, comment ils s'appellent? Enfin bref, ça va me revenir. Les cheveux au Prismacolor. Parce que bon, pour faire une intensité comme ça, les Prismas, c'est beaucoup plus facile. Et ça y est, je me rappelle des crayons avec lesquels j'ai fait les deux peaux. Donc la peau un peu, vous voyez, un petit peu métisse. Voilà. Un petit peu métisse de la première. Et la peau carrément plus métisse qui tire vers le noir, j'ai fait au Giotto. Giotto, style nouveau. Et c'est des super crayons, hein, les Giotto. Franchement, c'est comme... Bah, je crois que c'est la même marque que Lyra. Mais c'est des super bons crayons. Et donc celui-là, donc, il est moins entamé, mais pour l'instant, il me plaît. Et ce que j'ai bien aimé faire, vous voyez, je sais pas si ça va se voir, c'est que les lèvres, j'ai mis du vernis transparent dessus. Et ça ressort super bien, je trouve. Ça fait un effet glossy, en fait. Donc elles ont du gloss sur la bouche avec du vernis transparent. Donc je trouve que mettre du maquillage... je crois que c'est Muriel Nail Art qui fait ça aussi, qui met du vernis ou des pailles, enfin des choses pour la manucure, enfin le nail art, qui en met sur ses colos, et je trouve que c'est une très très bonne idée. Et ça permet d'avoir sa petite touche d'originalité, sa petite touche de brillance, et puis voilà, enfin il n'y a que vous qui avez fait ce petit montage, quoi, donc c'est toujours sympa d'apporter sa petite touche perso. Donc voici, je vous ai montré mes deux en cours. Donc j'espère que vous serez satisfait de voir un peu comment je colorie. Voilà, donc il y a beaucoup de portraits, hein. Je suis désolée, en ce moment je suis dans ma période portrait. Voilà, et donc c'est bien parce qu'il nous reste du temps et je vous ai montré mes encours et on a parlé du carnet d'amitié de Chris Collard. Donc on va continuer pour quelques minutes la collection. Donc la collection continue avec le Frozen. Alors le Frozen, il est super. Le Frozen, il est super. Donc ça parle bien de la Reine des Neiges. Par contre, il y a beaucoup de fioritures, c'est-à-dire de décoration. Vous voyez, un peu dans ce style-là. Celle-ci, j'adore comme image, hein, les deux sœurs. Mais voilà, beaucoup d'images comme ça. Alors, de frises, il y a beaucoup de papier peint, beaucoup. Mais elles sont jolies et je trouve qu'elles font vraiment penser à Noël. Donc, ce livre-là, moi, pour Noël, je le trouve super. Il me fait vraiment penser à... Ce coloriage-là est très joli. Voilà. Donc, on a aussi des mandalas. On a beaucoup de papier peint. On a des silhouettes en noir. Voilà, donc il est assez redondant comme livre, je trouve. Mais il a son charme aussi. Moi, je me dis, pour Noël, il passe super bien, quoi. Ouais. J'avais pas mis de coloriage préféré dans celui-là. Je crois que celui-ci, j'aime beaucoup. Mais des fois, dommage qu'il remplisse parce qu'on a envie de le faire aussi. Mais après, on peut trouver d'autres images à remplir nous-mêmes. Celui-ci, j'aime beaucoup. Moi, j'ai une sœur aussi, on n'est que deux. Donc, pour moi, ça représente beaucoup cette fratrie entre sœurs, quoi. Enfin, ça me touche. Donc, voilà. Et puis, donc voilà, le livre, hein, je vous le fais voir. Et vous voyez, il y a beaucoup de mandalas, de papier peint. Mais ça reste très joli quand même. Voilà. Et on a beaucoup de silhouettes aussi. Donc, faut aimer. Hein. Je suis consciente que tout le monde n'aime pas. Ça, c'est pas mal, hein, pour faire un beau dessin de Noël, là, avec les flocons. Vous voyez, c'est super sympa. Ouais. Ouais, j'aime beaucoup. On a Olaf aussi, qu'on voit de temps en temps, le petit Olaf. Voilà. Voilà, celle-ci, elle est belle aussi. Les deux sœurs. Il est beau, ce dessin animé, quand même, La Reine des Neiges. Hein. Je comprends qu'il ait du succès, au-delà de la chanson, mais le film en lui-même. Donc, voici pour Frozen. Donc, Frozen, et c'est qui a dessiné? Bah, ça doit être... oui, donc c'est Hachette Loisirs, mais c'est Disney Entreprise, donc
Ils n'ont pas marqué. Et donc 12,90, hein, je vous dis pas les prix à chaque fois parce que c'est les mêmes, c'est 12,90 à chaque fois parce que c'est quand j'ai acheté quand les livres sont sortis et pas comme maintenant on peut les retrouver à 4 euros dans les supermarchés ou Maxi Livres, etc. Donc voici pour Frozen. Est-ce qu'on a le temps pour la suite? Oui. Alors, Chat et félin. Donc celui-ci, ça s'appelle Mon cours d'art-thérapie. Donc c'est un petit peu autre chose. Donc c'est apprendre à dessiner et à colorier. Donc je l'ai pris quand même si je voulais pas forcément dessiner, parce que les dessins sont super beaux et j'adore les chats, les chats et les félins. Donc le livre est très joli. Il est séparé en plusieurs. Vous voyez là, ils ont mis du papier pour faire des tests. Et en fait, chaque partie a son félin. Donc là, ça doit être le lynx ou il y a quelque chose comme ça. Le caracal, vous voyez. Voilà. Et on a après des parties comme ça, toutes vierges presque, où c'est à nous de faire les détails, à nous de faire la fourrure, les yeux. Enfin voilà. Et il y a aussi des coloriages très jolis, comme celui-ci, vous voyez. Je sais pas si vous voyez bien. Attendez, je vais essayer de régler un petit peu. Voilà, ça sera mieux. Ouais. Donc, il est très joli celui-là aussi. Donc c'est l'Ocello, vous voyez, je connaissais même pas. Donc on a des très beaux. Ça doit être le puma, ça. On a des très belles images de. Non, le lynx, vous voyez. Ils se ressemblent aussi, hein, donc c'est pas évident. Mais les dessins sont très bien faits. Je sais pas qui c'est. C'est Mademoiselle Eve qui a dessiné ça. Mademoiselle Eve. Et ben Mademoiselle, tu dessines très bien. Donc voilà, donc après on a le puma, qui est très beau aussi. Le guépard, ça je suis sûre que c'est le guépard. Ouais, le guépard est très joli. Donc toujours les petits dessins à faire nous-mêmes à la fin. Donc ça doit être le tigre, faut pas être bête. Donc regardez-moi cette image, comment elle est belle. Moi qui adore les félins, ça. Et puis avec le fond noir là, comment c'est beau. J'adore. Les dessins dedans, j'adore. Ouais, la panthère des neiges. Ça doit être le lynx. La panthère. Ouais, je suis complètement. Je le prends à l'envers le livre, donc c'est un peu normal que je me plante. Si je le prendrais de l'autre sens, ça doit être le léopard. Et c'est mon image préférée, celle-ci, vous voyez. Même si le fond noir est déjà fait, on a quand même du taf à faire dans les feuillages, les branchages, la fourrure du léopard. Et je trouve qu'avec le fond noir, il ressort, mais alors d'une superbe intensité. Voilà, je continue. Le jaguar. C'était le jaguar et pas le guépard. Mais ils se ressemblent, et c'est même celle-ci, avec le reflet dans l'eau, là. C'est super. Vous voyez, les images, elles sont quand même belles, hein. Même si il y a quand même des... Et en plus, là, ils apprennent à faire les esquisses. Voilà. Donc, ça commence comme ça. Après 2, 3, 4, 5, 6. Bon, faut être doué, hein. C'est pas aussi simple que ça a l'air sur le papier. Mais je trouve ça bien pour ceux qui veulent apprendre à dessiner. Et puis nous, ça nous pousse aussi un peu plus dans notre créativité, quoi. Voilà. Là, le léopard magnifique. Regardez-moi. Si vous êtes fan des félins, ce livre, il est à avoir, hein. Franchement, magnifique. Là, on arrive plus vers les petits chats. Les petits miaou miaou. Celle-ci, elle est trop mignonne. Voilà, le chat européen, donc ça, c'est ce que je connais. Et là, on a tous les dessins. Et là, vous voyez, ce qui est sympa, c'est qu'ils ont mis tous les félins regroupés qu'on va avoir dans le livre et les vraies couleurs, en fait. Donc, pour se repérer, je trouve ça sympa. Donc voilà, le livre des chats et des félins pour apprendre à dessiner. Et au début, on a un super texte qui nous explique d'où vient le chat et tous les félins, leurs spécificités, etc. Donc celui-là, je l'adore. Et je pense qu'on en est dedans aussi très prochainement. Et pour finir, parce que j'arrive à la fin, donc celui-là, je ne vous le présenterai pas, parce que comme je vous ai dit la dernière fois, si ça va bien se mettre, il ne me plaît pas. Donc voilà, par contre je suis désolée, j'espère que ça va faire la mise au point, parce que là c'est trouble. Je suis désolée si vous ne voyez pas. Donc c'est le livre Inde, vous voyez. Donc celui-là, je suis pas très très fan.
Donc voilà, je vous le présenterai pour la prochaine fois, mais voilà, faut pas s'attendre à quelque chose de grandiose. Donc désolé pour la fin, ça veut pas se mettre au point. Si ça y est, juste pour la fin. Bon bisous.